Ciné Dimanche avec Whirlpool. Entrez dans un monde fantastique. Whirlpool, le monde de l'électroménager. Avec le bâton de berger, les économies, on les prend goût, pas vrai? Mais si, avec le chéquier fidélité, économisez jusqu'à 55 francs sur vos achats de bâton de berger. Quoi? Alors vite, appelez le 72 65 14 10 pour obtenir votre chéquier. Ou regardez sur l'étiquette du bâton de berger. Eh oui, il n'y a pas d'heure pour en manger. Le bâton de berger. Alors, cette voiture. Divine, non? Oh, les enfants, divine! Papa, tu veux pas gonfler le ballon qui est dans le volant? 2 ans d'âge mental. Et toi, qu'est-ce que tu dis, ma pupuce? C'est bien, ma chérie. Je vois que tu te fais belle. C'est bon signe. Je ne dirais qu'un mot. Divine. Mais qu'est-ce qu'il lui veut à ma femme, celui-là? Peugeot 405? Elle met tout le monde d'accord. Le déodorant qui agit vraiment en harmonie avec votre corps, c'est Rexona Gradual. Dans les moments calmes, Rexona Gradual vous protège déjà. Dans les moments forts, son efficacité augmente encore. Vous pouvez aller au maximum, il s'adapte à votre effort. Sans jamais oublier qui vous êtes. Rexona Gradual, il agit en harmonie avec votre corps. Avec Polygram Vidéo et Nostalgie, fêtez les 100 ans du cinéma. De l'invention du cinéma aux stars d'Hollywood. Un superbe coffret de 2 vidéos avec la première affiche du cinéma. Un monde sans fil vient de naître. Aujourd'hui, nous faisons parler chacun selon ses besoins, son espace. Demain, nous ferons parler tout le monde, sans être attaché, en toute clarté. Aujourd'hui, nous sommes là où vous nous attendez. Demain, nous serons dans le monde que vous imaginez. SFR, le monde sans fil est à vous. Découvrez les nouveaux tarifs GSM de SFR au 05 15 1995. C'est facile pour toi. T'as un boulot, t'as un appart, t'as une femme, t'as prévu des voyages, t'as des projets. Moi, j'ai quoi? Bah, toi, t'es mon petit frère, et puis t'as 20 ans. Ouais, c'est ça, j'ai 20 ans, j'ai planté mon bac et Valérie s'est barrée. C'est pas grave, ça, t'as toute la vie. Ouais, je préférerais la tienne. Ouais, tu la prends, ma vie, je te la donne. Mon appart, ma voiture. Et puis tu es séropositif, comme moi. T'as dit quoi, là? Les personnes séropositives ont une vie, des amis, des amours, des projets, comme vous et moi. Je sais que ça ne se fait pas, mais j'aimerais flirter avec vous. C'est moi qui ai mis au point mes mouvements. Un homme? Oui, j'ai remarqué. Une femme? La guerre. Y a-t-il une place pour l'amour? Tu le savais que j'étais pilote? Peut-être que j'avais envie de m'en rappeler. Le vol de l'intruder avec Rosanna Arquette, mardi 20h50 sur TF1. Bonsoir, retour à la normale dans la vallée de la Tarentaise. Les routes d'accès aux stations de ski ont été rouvertes les unes après les autres. 60 à 70 000 personnes ont été bloquées ces dernières 48 heures, mais les embouteillages ont fini par se résorber. Les risques d'avalanche demeurent. Le point avec Liliane Purdhomme. Le soulagement, enfin. Après le chaos, après la pagaille de ces dernières 48 heures, les tout premiers vacanciers piégés dans la vallée de la Tarentaise ont pu chausser leurs skis en fin d'après-midi. Ici, à la station des Arcs, il neige encore à gros flocons, mais on respire et la voiture, c'est fini. C'est fini, hein? Pour 7 jours, maintenant, elle est parquée.
plus rien. C'est assez lent. Combien de temps vous avez mis pour venir d'Anvers alors? 32h30. 32h30. On est parti Super. vendredi soir à 1h le matin. Et oui, cela n'a pas été sans mal. Ce matin, la situation était encore très délicate, surtout au péage de Sainte-Hélène, près d'Albertville. Le flot des vacanciers a été retenu jusqu'à midi. Beaucoup ont passé la nuit dans leur voiture. Plus haut, les 25 km séparant Albertville de Moutier ne constituaient plus qu'un énorme bouchon. Par ailleurs, l'éboulement qui avait obstrué la route d'accès au Ménuire et Val Thorens a été partiellement rouverte après intervention des artificiers. Mais dans l'ensemble, l'ambiance chez les vacanciers est restée bon enfant. Jean-François Horry, intronisé candidat par la convention de Radical, demande la démission d'Édouard Balladur pour cause d'affaires Schuller-Maréchal. Il s'en prend à Lionel Jospin et au PS, qu'il rend responsable de la division de la gauche. Il se dit aussi candidat d'une gauche moderne contre la droite. Lise Ramboudoul. Une convention nationale à l'américaine. Sur une musique de Prokofiev, entouré de jeunes arborant des petits drapeaux et des casquettes Horry président, Jean-François Horry s'est fait introniser ce matin candidat radical à la présidentielle. Sa campagne, il la veut gaie, jeune et détonnante, mais surtout différente. Et si on parlait d'amour ? Une invitation qui n'étonne pas les 600 militants réunis Salvagram qui approuvent celui qui, une fois pour toutes, a refusé l'alliance avec Jospin. Celui qui préfère perdre tout seul que gagner avec ses alliés, celui qui confond raideur et rigueur et qui prend pour la morale ce qui n'est que sa rigidité, disons-le tout à fait clairement, les diviseurs, ce sont l'appareil du Parti Socialiste et son candidat. Jean-François Horry joue gros pour lui et pour son parti. Il sait aussi que son score dépendra du degré d'engagement de Bernard Tapie dans sa campagne. Ce matin, celui-ci ne s'est pas montré. Lionel Jospin confirme qu'en cas de victoire, il dissoudra l'Assemblée nationale. Le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement exprime un préjugé favorable au candidat socialiste, un préjugé favorable qui pourrait se transformer en soutien critique ou dynamique quand Lionel Jospin aura présenté son programme. En pleine campagne électorale, le 32e Salon de l'Agriculture, passage obligé pour les candidats. Jacques Chirac a été le premier à le visiter, entouré d'une nuée de supporters et de journalistes. Le maire de Paris s'est attardé plus de 2 heures dans le bâtiment consacré à l'élevage. Un peu plus tôt, il avait renouvelé son refus de polémiquer sur l'affaire Schuller-Maréchal pour, dit-il, mieux rassembler. Jean-Marie Le Pen estime que la responsabilité du Front National n'est pas engagée dans le meurtre d'un jeune Marseillais de 17 ans. C'était mardi dernier, une affaire qu'il qualifie de drame de l'autodéfense. Je voudrais d'abord qu'on ne préjuge pas, alors que l'affaire est entre les mains de la justice, des circonstances dans lesquelles se sont déroulés ces accidents graves qui ont entraîné la mort d'un jeune homme, ce que je déplore profondément. J'ai d'ailleurs fait connaître mon opinion immédiatement en disant combien j'en étais peiné et navré et combien je partageais la tristesse et la douleur de sa famille et des siens. Mais j'ajoutais aussi que je le considérais comme une victime, ainsi que ceux qui se trouvaient impliqués dans cette affaire, victimes de l'atmosphère qui règne dans ces banlieues et qui sont génératrices de peur, d'inquiétude, d'angoisse et quelquefois de gestes d'autodéfense. Un Marocain de 46 ans tué d'une balle dans la tête devant la mosquée de Saint-Étienne. Le meurtrier présumé a été arrêté. Il sera présenté au parquet ce lundi. Gilles Bornstein. C'est à la sortie de ce local qui sert de mosquée que le drame a eu lieu. Hier soir, 1300 personnes célébraient la nuit du destin, l'une des veillées du Ramadan. Vers 3h du matin, un petit groupe sort et attend sur le trottoir un médecin appelé après le malaise d'un des fidèles. Et à ce moment-là, on a entendu un coup de pétard. Nous, franchement, on a dit un coup de pétard. On n'a vraiment pas pensé que c'était quelqu'un qui nous tirait dessus. Bon, et là, il y a eu un deuxième coup de feu mortel. Et là, on s'est tous, les 5 personnes, ou c'est ce qui était présent, on s'est tous rentrés à l'intérieur. Un homme reste étendu sur le sol. C'est un Marocain de 46 ans, père de 4 enfants. Il était installé à Saint-Étienne depuis plus de 20 ans. Le meurtrier présumé est un artisan de 55 ans. Au moment de son arrestation, il avait 1,37 g d'alcool dans le sang. Selon les témoins, il était caché dans une camionnette et avait armé son fusil d'un silencieux. Un des responsables de la mosquée a parlé d'action préméditée. La 6e banque britannique en faillite, la Barings, a été placée sous administration judiciaire par la Banque d'Angleterre. Elle doit faire face à des pertes de plus de 3 milliards de francs, plus que la valeur de la banque elle-même, après des opérations hasardeuses en Extrême-Orient. L'affaire suscite une vive inquiétude dans les milieux bancaires. Lise Ramboudoul.
L'affaire a été révélée par le journal Sunday Telegraph et depuis, le monde bancaire est inquiet. La 6e banque d'affaires britannique, la Barings, est menacée de banqueroute. Elle a perdu au moins 3 milliards 400 millions de francs, c'est-à-dire plus que sa valeur totale, après de mauvaises opérations financières en Asie. Précisément, des contrats à haut risque négociés et achetés à Singapour, auxquels le séisme récent de Kobe aurait fait perdre une bonne partie de leur valeur. Pour éviter la faillite, Barings doit maintenant vendre, mais vendre vite, tous ses avoirs. À Londres comme à Singapour, des réunions d'urgence se sont succédées durant le week-end. Plusieurs banques britanniques, américaines et suisses ont été contactées. Car la meilleure solution serait bien sûr que Barings soit racheté par une autre banque d'affaires. Mais les analystes craignent que cette crise n'entraîne un effondrement des marchés boursiers, à commencer par Tokyo et Londres. Selon les Israéliens, le pilote Ron Arad serait en vie, détenu en Iran. Ron Arad pilotait un avion abattu au-dessus du Liban en 1986. Jérusalem, qui publie un communiqué officiel à partir d'informations probablement en provenance d'Allemagne, estime que le sort de ce très célèbre disparu dépend directement de Téhéran. En Somalie, les combats qui ont repris à Mogadiscio ont interrompu les opérations d'évacuation des derniers casques bleus, départ sans gloire pour les forces de l'ONU, tandis que les différentes milices ont repris leurs affrontements. Isabelle Marc. Cet homme est mort, victime des tirs entre factions somaliennes. Malgré un accord signé entre les clans il y a quelques jours, les combats ont repris ce matin aux portes de l'aéroport de Mogadiscio, Kanouri, à Mematan. L'aéroport, c'est la base de l'ONU, dont les derniers casques bleus se préparent à quitter le pays. Mais retranchés derrière leurs grilles, les soldats pakistanais et les marines américains qui doivent les évacuer n'ont pas répliqué. Ce n'est pas à eux que les combattants s'en prennent. Ce qui intéresse les factions somaliennes, c'est de contrôler les points vitaux du port et de l'aéroport. 2 jours avant le départ des derniers hommes de l'opération des Nations Unies en Somalie, cette tension fait craindre le pire. L'ONU se retire du pays sur un constat d'échec cinglant. Cette mission a coûté plus de 5 milliards de francs par an et compté jusqu'à 30 000 hommes, sans jamais avoir pu imposer la paix depuis son déploiement difficile en 1992. 10 000 soldats et les navires de 6 pays, dont la France, vont participer à ce retrait sans gloire, nommé Bouclier unifié, qui durera jusqu'au 6 mars. Après quoi, les Somaliens et les organisations humanitaires encore sur place resteront seuls et sans protection face à la guerre des clans. Boxe avec un grave incident la nuit dernière à Londres lors du championnat du monde des super moyens version WBC. Le combat a été particulièrement violent. L'Américain McClellan, mis KO par l'Anglais Nigel Benn, est dans un état critique. Jean-Louis Caffier. 10e reprise d'un combat d'une rare violence. L'Américain Gerald McClellan va au tapis une première fois. Il est compté 8 et le combat reprend. Quelques secondes plus tard, Nigel Benn frappe de nouveau. Cette fois, l'arbitre arrête le combat. Pendant que le Britannique savoure son titre de champion du monde, un drame se joue à l'autre coin du ring. Gerald McClellan est placé sous assistance respiratoire par l'équipe de réanimation présente sur place, puis transporté à l'hôpital. Il est dans un état très critique, mais nous espérons gagner cette bataille. Nous lui avons retiré le caillot de sang du cerveau. Maintenant, tout est stabilisé. On ne peut rien dire encore sur les conséquences ou les séquelles. Il faudra attendre plusieurs jours. Hospitalisé lui aussi, Nigel Benn s'est lui évanoui dans les vestiaires. Je me sens bien, tout va bien. Et comment réagissez-vous à propos de McClellan? Je ne peux pas dire grand-chose. Je suis complètement désolé. Reste que ce nouvel accident sur un ring relance les polémiques. Le directeur général du Conseil britannique de sûreté s'est déclaré horrifié par la violence du combat. Il annonce qu'il va demander au gouvernement d'interdire ce qu'il appelle un prétendu sport. Le nouveau départ d'Olivier de Kersauzon, faux départ d'abord à Avarie. Après les réparations, Lyonnaise des Eaux a repris la mer en début de soirée pour tenter de battre le record du Tour du Monde à la voile sans escale. Football, Marseille toujours dans la course pour un retour en première division après sa victoire sur le Red Star. L'OM qui a gagné par 3-0 et deuxième derrière Guingamp. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très belle nuit. Retrouvez la météo avec les hypermarchés géants. Bonsoir, comme tous les dimanches soirs, un résumé des 5 jours à venir vu par Météo France dans le ciel, bien entendu. Alors après le froid que nous avons en ce moment, les températures vont remonter. 2 régions seront particulièrement ennuagées durant les 5 prochains jours, le nord-ouest et la Méditerranée. Voici pourquoi sur l'animation du satellite. D'une part, il y a ce froid-là qui coule, mais vous voyez arriver comme un boulet de canon une perturbation qui devrait recouvrir la moitié nord
Tandis que cette perturbation-ci va s'organiser et va donner une dépression en mer de Ligurie jusqu'à l'Algérie. Ce qui fait que les Alpes du Sud seront bien enneigées. Toutes les montagnes auront donc été servies cette année. Durant les 5 prochains jours, Météo France voit ceci d'abord sur la moitié nord. Un temps calme pour demain, à l'exception de quelques nuages sur le nord-ouest, donnant 4 gouttes de pluie. Les gelées le matin pourraient aller jusqu'à -2, -3 degrés. Dans l'après-midi, vous aurez 6. Mardi, la perturbation que vous avez vue sera sur la moitié nord, mais peu active. Quelques gouttes de ci, de là, et les températures commenceront à remonter. Mercredi ne sera pas une trop mauvaise journée dans l'ensemble sur la moitié nord, si l'on accepte le nord-ouest, où quelques passages nuageux pourraient donner un peu de pluie. Cette pluie devrait d'ailleurs passer pendant la nuit. Et jeudi, le ciel aura donc un aspect de traîne, alternance éclaircies, de passages nuageux, et une nouvelle perturbation arrivera sur le nord-ouest, et vous la retrouverez vendredi sur le nord-est, tandis que sur le nord-ouest, ce sera variable. Les températures, comme vous voyez, mercredi et jeudi, ainsi que vendredi, seront de nouveau au-dessus des moyennes saisonnières. Pour le sud, maintenant. Alors, 2 choses. Lundi, mardi, mercredi, c'est très bon pour la moitié sud, sauf mardi et surtout mercredi sur la Méditerranée, où là, la perturbation dont je vous parlais apportera beaucoup de nuages, de la pluie en plaine et de la neige à très basse altitude sur les Alpes du Sud. Ce sera la même chose de jeudi, et il faudra attendre vendredi pour que la Méditerranée retrouve le soleil. Mais dans ce cas-là, ce sera le reste de la zone qui sera dans les nuages avec de la pluie. Et puis certainement, en cours de nuit de vendredi à samedi, cette perturbation devrait passer en Méditerranée, donnant un peu de mistral. Les températures ont la même courbe que pour la moitié nord. Savoir un peu frais demain, et puis ça remontera doucement jusqu'à mercredi, jeudi. Alors c'est agréable, puis vendredi aussi, 1 degré, c'est quelque chose. Demain, vous retrouverez Vindelia. Bonne nuit. Avec Géant, j'ai envie de beau temps. Bernard Loiseau, grand chef à la Côte d'Or. Non. Non. Il faut rajouter un peu d'aneth. Ah, le velouté est parfait, là, parfait. Il faut se battre pour retrouver le goût des potages. Alors, quand Royco m'a demandé de créer les soupers d'or, j'ai dit oui. Souper d'or de Royco par Bernard Loiseau. Goûter, ça n'a pas le même goût. Ses premiers pas dans la vie, va le vers l'eau à l'état sauvage. Appelez vite Tabata Cash au 36 70 40 15 si vous voulez tester vos connaissances en sexologie. 36 70 40 15. Seat Cordoba. Bolino, le meilleur, c'est que c'est bon. Si pur, si doux, nouveau shampoing Studio Line Express 2 en 1 Light. Chaque jour avec Express 2 en 1 Light. Si pur, si doux. Des cheveux légers, brillants. Nouveau shampoing Express 2 en 1 Light, si pur, si doux. Studio Line de L'Oréal. Le soleil vient de se lever, grand-père et grand-mère sont passés pour l'ami Rigoré. L'ami du petit déjeuner, l'ami Rigoré. Que l'on soit grand ou bien petit, à chaque âge il est notre ami. L'ami du petit déjeuner, l'ami Rigoré. Testez votre pouvoir de séduction en appelant Brigitte Lahaye au 36 70 04 56. Chaque fois que vous mangez, vos dents subissent une attaque acide qui fragilise l'émail de vos dents et les met en danger. Mâchez Frident arrête ces attaques acides et vous aide à garder des dents belles et fortes. C'est pourquoi Frident peut se prévaloir de la co-signature de l'Union française pour la santé bucco-dentaire.
pour 10 minutes, tu m'attends? Si je t'attends, je monte et je le tue. La rouge, la noire, la rouge, la noire. Allez-y, monsieur, où est la rouge? Putain, les flics, voilà les flics, merde, les flics! Nino est gitan. Il vit en marge de la société et souvent aux limites de la loi, mais il ne plaisante pas avec l'honneur. Si tu m'aides pas, ce sera plus long. Et c'est toi qui vas morfler. Navarro pourra-t-il briser la loi des gitans? Lundi 20h50 sur TF1.